salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien et que tout le monde se porte bien. Autour de vous, vous le savez très bien, ça se passe ici avec votre guerrière de la lumière. N'oubliez pas d'être bien sûr connecté ce samedi en live. Ça sera bien sûr mes 2 ans. Eh bien, on va les fêter ensemble. Ça sera pour toutes vos questions ouvertes. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite déjà à t'abonner, à liker, hein, c'est très important. Et tes jolis commentaires me font beaucoup de joie et m'apportent beaucoup de bonheur. Je bénis tous ces cœurs qui sont purs, saines, qui me suivent. Soyez comblés d'abondance. Que là où la joie vous manque, que l'abondance vous frappe. Que là où l'amour vous manque, que le mariage vous frappe. Que la chance répond. Ouais, que les choses changent pour vous, hein? Ainsi soit-il. Alors, donc du coup, nous allons avancer. Nous allons avancer très rapidement ensemble pour aller voir le message que je peux te prendre. Donc aujourd'hui, ce sont les maîtres enseignants qui vont nous accompagner tout au long de cette guidance. On me parle de la maladie. Est-ce qu'elle dit qu'il y a les personnes, leur santé, ça va pas trop, tu te sens pas bien, voilà et tout. On vous demande de prendre soin de vous, mes amours, d'accord? Prenez soin de votre santé, c'est primordial. On te dit que c'est la santé avant tout. Si tu n'as pas une bonne santé, tu ne pourras vraiment pas arriver, tu ne pourras vraiment pas, tu vois, t'apporter ce que tu veux, tu ne pourras vraiment pas t'apporter ce que tu désires, c'est important, d'accord? Alors, donc, du coup, prenez soin de vous, allez voir votre infirmier, votre hôpital, votre médecin, pour que vraiment on puisse vous prescrire ce qu'il faut, on puisse vraiment vous faire les soins nécessaires qui sont très, très importantes. Il y a des personnes ici, on me dit que vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien et vous pensez que c'est un envoûtement. Pour vous, votre cas, ce n'est vraiment pas un envoûtement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas envoûté. Mais ce que vous ressentez actuellement, c'est un problème de santé. D'accord? Il faut vraiment vous traiter, c'est important. D'accord? D'accord. Alors, les maîtres enseignants. Alors, on te dit que il faut que tu te mettes en formation. Je ne sais pas quel genre de formation. Mais ici, depuis un moment, tu avais envie, tu vois, de te faire former par rapport à quelque chose. Ça peut être quelque chose concernant le domaine des arts. Ça peut être quelque chose concernant, tes atouts, hein, tes potentialités, c'est ce que tu aimes, tu vois. Et depuis très longtemps, tu es en train de prévoir, d'accord, faire cette formation, mais tu ne le fais pas. On te dit ça y est. On te dit ça y est, il faut que tu réponds. Il faut que tu ailles vers cette formation. Il faut que tu réagisses maintenant, tu vois. Donc, on t'appelle à cette formation-là et il faut vraiment te lancer. Pour d'autres personnes, c'est déjà prévu, vous voulez suivre vraiment une formation, un cours, je ne sais pas et tout, on vous dit que ça va très bien commencer, d'accord? Alors, vous serez enseigné, on me dit. Enseigner par rapport à quoi, je ne sais pas forcément. Mais on vous dit de prendre note de tout ce que l'on va vous enseigner. C'est primordial, d'accord? Tout ce que l'on va vous enseigner, c'est primordial. Pour d'autres ici, on vous conseille de lire beaucoup d'œuvres. Hein? Il faut lire encore et encore, ça va vous faire beaucoup de bien, d'accord? Ça va vous aider aussi à comprendre beaucoup de choses, à vous rendre compte de plein de choses. Cherchez, fouillez, faites des recherches, c'est important. Au cours de ces recherches, on va vous aider à vous révéler certaines choses qui vont beaucoup vous aider, qui seront très importantes pour vous, hein, d'accord? Donc, du coup, on veut déjà nous parler de quoi? Nous allons aller voir pour ce jour, bien sûr, ton message. Vous voyez, ça ressort, hein? Il y a des personnes ici, vous êtes épuisés. Hein? La maladie, ça ressort. Vous voyez, il y a un problème de santé là. Il y a un problème de santé, il y a un problème de fatigue. Il y a un problème où on te demande de te reposer, de prendre soin de toi. On veut ici que tu te donnes un peu de temps. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de prendre soin de tes énergies ici.
de lourds batailles, après de lourds combats, il faut ici que tu te reposes. Il faut que tu prennes soin de toi. Sinon, tu risques, d'accord, de te créer, d'aggraver la situation, tu vois. Tu risques de te créer des tensions artérielles, des crises cardiaques. En fait, tu es ici sur une routine qui ne plaît pas trop à tes guides. Ici, l'univers te dit repose-toi, d'accord? Compte tenu de ce que tu as actuellement, repose-toi. Peu importe tes préoccupations, peu importe tes obligations, tu as besoin de te reposer. D'accord? Prends un peu soin de toi et donne-toi cette possibilité, tu vois. Voilà quoi. Ne te laisse pas aller trop loin, d'accord, dans cet état pour que les gens commencent maintenant à venir te visiter et tout ça. Non, en fait, prends soin de toi, c'est important. Pour d'autres personnes, vous avez perdu assez d'énergie. Vous avez perdu assez d'énergie et vous êtes faible actuellement, très faible. On aimerait vraiment, vous voyez, que vous preniez soin de vous. C'est primordial. Et donc, du coup, ici, ce qu'on vient vous apporter, c'est bien sûr ce bien-être, cet équilibre. On vous demande vraiment de vous reposer parce qu'en réalité, il y a un autre rebondissement ici qui s'annonce pour vous, mes amis. Bientôt, vous allez vous retrouver face à un choix un peu difficile. C'est-à-dire, c'est un choix où vous allez vraiment prendre une bonne décision pour vous. D'accord? Et cette décision va vous permettre de prendre les choses en main une fois pour toutes. Et ce n'est que dans ce cas que vous allez connaître une belle évolution. Et cette évolution va vous permettre finalement, d'accord, d'aller à la recherche de ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, recherche de l'emploi, de boulot et tout. C'est comme ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure. On vous dit que vous êtes en une période où vous devrez vous faire former, d'accord, et d'ici là, vous allez passer à une autre période où vous allez partir vers maintenant c'est-à-dire vers maintenant la quête. D'accord? La quête de ce que vous savez faire. Donc, du coup, quand vous partez vers la quête de ce que vous savez faire, vous allez finalement attirer des personnes qui vont aimer ce que vous faites. Donc, vous allez réussir finalement à avoir un travail, à avoir un emploi, à avoir quelque chose. En fait, tout ce que vous attendez, tout. Néanmoins, pour le moment, reposez-vous un peu et profitez de ce repos, d'accord, pour apprendre, pour lire. C'est vraiment primordial, d'accord. Donc, ici, mes amours, ah ouais, vous avez besoin de vos énergies d'ici quelques jours là. Vous avez besoin de vos énergies. Et si vous restez faible dans l'état dans lequel vous êtes là actuellement, d'ici quelques jours, lorsque vous serez face à cette réalité-là, vous serez sans énergie. Vous ne pourrez vraiment plus vous contenir. Et ça risque de vous déstabiliser, ça risque de vous bousculer, ça risque de vous affaiblir totalement. Ça risque de jouer beaucoup sur vous. Hein, d'accord? Il y a des personnes aussi ici où on me dit qu'il y a une nouvelle qui vous attend. Il y a une nouvelle qui vous attend. Vous allez recevoir une nouvelle qui risque de vous déstabiliser. Une nouvelle qui risque de vous mettre dans un coma, je dirais. C'est-à-dire que dans une énergie, en fait, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Vous voyez ce que je dis? Vous allez recevoir la nouvelle, mais ça va bousculer beaucoup vos énergies. Et cette nouvelle fera que le fait que vous allez recevoir cette nouvelle qui ne vous fera pas du bien, ça fera que vous aurez peut-être des visites, des parents, les amis, les entourages qui viendront vous dire OK, courage, sois forte. Pour d'autres personnes, les personnes qui sont âgées, prenez soin de vous. D'accord? Parce que j'entends veuve. Donc ici, les maîtres enseignants sont en train de vous dire qu'il y a des personnes d'ici là, vous voyez, ouais, quelque chose s'annonce. Soit déjà vous avez perdu un être cher à vous et actuellement vous êtes veuve, ça vous fait souffrir. Ou soit ici, cet être cher, vous voyez, d'ici là, vous allez avoir une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Ça risque de jouer sur vous, d'accord? Néanmoins, on vous dit restez forte. Restez très forte parce qu'en réalité, vous ne serez pas déstabilisé si, entre-temps, vous reprenez déjà le contrôle de votre vie. Si, entre-temps,
vous vous sentez assez forte déjà, d'accord? Donc, il va falloir l'admettre, d'accord? Ouais, on voit ici clairement que il y a eu des conflits dans une situation. Il y a eu des malcompréhensions dans une situation. Il y a eu une situation ici assez conflictuelle, une situation de dispute, une situation de combat qu'on a mené sans cesse. Et en réalité, ce conflit-là va engendrer une nouvelle qui risque de jouer sur vous. D'accord? Peut-être que pour d'autres ici, vous avez disputé fortement avec votre autre, avec la personne de votre cœur ou avec la personne avec qui vous êtes marié ou avec votre patron, votre partenaire. Et pour vous, c'est que vous avez vraiment dit ce que vous pensez. D'accord? Vous avez vraiment dit ce que vous pensez et sans pour autant savoir comment cette personne allait fonctionner suite à tout ce que vous avez dit. Vous voyez ce que je dis? Vous vous êtes exprimé parce que oui, vous sentez vraiment vous exprimer une fois pour toutes. Vous voulez vraiment vous défendre, vous voulez vraiment faire savoir la vérité de ce qui vient de votre cœur. Vous êtes exprimé, mais cette personne a mal pris. Hein. Ça peut être bien pris ou mal pris, hein, la personne là. Mais tout ce qui compte, c'est que la personne a décidé de trancher suite à ce que vous avez dit, suite à votre comportement, à votre attitude. Hein, pour d'autres personnes, vous avez été très arrogante. Pour d'autres, vous avez été égoïste. Pour d'autres, vous avez eu des propos assez blessantes. D'accord? Et ce que vous avez fait, ce n'est pas qu'on vous accuse, non. Vous avez pu vous défendre parce que oui, il fallait le faire. Vous voyez, vous avez fait ce qui est bien pour vous, ce que vous devriez faire. Et ce n'est que la seule manière par laquelle vous pouvez vraiment, vous avez trouvé en son temps, d'accord, vraiment quoi, la manière qu'il faut pour vraiment vous défendre. Et c'est ce que vous avez fait. Et le mal dans tout ça, c'est que cette personne vraiment va prendre une décision et cette personne va vous informer. Et cette décision que cette personne va vous informer, pour d'autres personnes, ça peut être une séparation. Pour d'autres, ça peut être un divorce. Pour d'autres, ça peut être une perte, d'accord? Une perte. Pour d'autres personnes, ça peut être que vous étiez en procès judiciaire avec une personne et d'autres, vous risquez de perdre ce procès-là. Vous voyez, cette personne risque de gagner ce procès-là. Pour d'autres personnes, vous voulez vraiment avoir la garde des enfants. Et depuis le moment où vous êtes en train de batailler, cette personne risque en fait ici, vous voyez, d'avoir la garde de cet enfant. Donc, il y a de ces nouvelles ici que vous allez recevoir, ça va jouer sur vous. Ça va jouer sur vous parce que vous n'allez pas y croire que cette personne pouvait fonctionner comme ça. Vous n'allez pas y croire que cette personne avait mal pris ou avait tellement bien pris ce que vous avez dit que elle ou il est parti loin dans sa décision. Vous voyez, pour vous peut-être, oui, quand je vais le dire, ça va le raisonner, ça va l'amener à comprendre ma douleur, ma souffrance. Oui, mais tout ça, et oui, ça peut être une personne avec qui vous avez été en vie commune, c'est-à-dire que ça peut être une personne avec qui vous avez été en mariage, vous étiez unis, d'accord? Peut-être que vous avez vécu ensemble, vous avez fait des enfants. Vous voyez ce que je dis? Et oui, quoi. Il y a un lien qui va être brisé. D'accord? Il y a un lien qui va être brisé. Alors, à partir du moment où c'est ce que vous voudrez, à partir du moment où c'est ce que vous souhaitez, mais pourquoi est-ce que ça vous déstabilise? Vous savez, ça fait mal aussi. Hein. Ça fait vraiment mal hein, que au jour d'aujourd'hui, tu prends la décision de sortir d'une relation qui te fait plus du bien ou de sortir d'une entreprise qui te fait plus du bien. Et oui, c'est-à-dire que tu es consciente que oui, tu voudrais bien partir, mais la manière dont on va t'annoncer que tu dois partir peut être frustrant en fait, tu vois. Et tu avais vraiment ce désir de t'en aller, mais la manière dont on t'apporte la nouvelle, la manière dont on fonctionne avec toi, ça peut te briser. Ça peut vraiment te briser. C'est ce qui arrive en fait. C'est quelque chose que, c'est comme si pour d'autres personnes, j'entends, c'est quelque chose que vous attendez. Vous savez déjà, d'accord, que ça pourra se passer comme ça. Mais vous ne vous y attendez pas à la manière dont ça va se passer ou bien à la manière dont ça va arriver. C'est cette manière-là qui va vous choquer. Ça va vous blesser. Ça va vous toucher. Ça va
Ça va vous déstabiliser, hein, tout simplement. Ça va vraiment, ouais, toucher des... Ouais, c'est ça. Euh, oui, en réalité, pour d'autres personnes ici, c'est que vous attendez à ce que cette personne revienne vers vous, en fait. Vous voyez? Après qu'il y a eu des tensions, il y a eu des situations, vous attendez que cette personne revienne à votre pied, que cette personne vienne vous supplier, que cette personne vienne demander votre main, que cette personne, en tout cas, voyez, vienne vous dire oui, c'est toi, je te suis resté fidèle tout ce temps, c'est toi que je désire, pardonne-moi, excuse-moi. Mais malheureusement, vous serez surpris que la personne va mal fonctionner. D'accord? Ouais, la personne va mal fonctionner, c'est-à-dire que la personne ne prendra pas la direction dans laquelle vous l'attendez. Non, 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 c'est une personne qui va vous dire non, je ne prends pas la direction dans laquelle tu m'attends parce que ne pense pas que je vais fonctionner comme ça. Ne pense pas que... ah oui, quoi. Ouais, ouais. Alors, donc du coup, pour ceux qui sont dans ces cas-là, dans ces situations-là, on vous dit que oui, c'est vrai que c'est difficile, d'accord, mais cela vous amène vers un nouveau départ. Ne vous inquiétez pas, fallait que ça arrive, c'est un mal pour un bien, d'accord. Le fait que ça arrive, en fait, cette décision de cette personne, ça vous libère. Ça vous libère dans ce sens où ça vous amène finalement vers la personne que vous désirez, vers la personne de votre cœur, vers la bonne personne. Cette personne qui prendra soin de vous, qui veillera sur vous, qui va vous assister, qui va vous apporter un bien-être, un équilibre. Il y a une autre personne qui vous attend. Et cette personne, en réalité, va vraiment vous demander en fiançailles. Soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne pour d'autres, vous allez la rencontrer. Soit pour d'autres personnes... c'est peut-être vous qui partez rejoindre cette personne ailleurs ou c'est cette personne qui vient vous rejoindre. Ou soit pour d'autres personnes, vous êtes déjà en pleine fiançailles, hein, d'accord, avec cette personne. Et vous attendez peut-être la prononciation, oui, vous attendez qu'on prononce peut-être cette séparation ou ce divorce. Mais on va vous le prononcer, mais pas de la manière dont vous l'attendez. Mais on vous dit, continuez à compter sur cette nouvelle personne avec qui vous êtes. Vous ne vous êtes pas trompé, d'accord? On vous dit que c'est, oui, c'est-à-dire que restez accroché, d'accord, à cet engagement dans lequel vous êtes. Restez accroché à cet engagement. C'est-à-dire que vous avez pris la bonne décision. Ne vous troublez pas. Ne vous retrouvez pas dans une énergie de est-ce que finalement je vais retrouver ma paix? Est-ce que finalement je vais retrouver mon bien-être? On te dit que tu es déjà avec la bonne personne, d'accord? Ou bien ici, tu es en train de partir vers la bonne personne. Tu ne t'es pas trompé. Non. Tu es en train de partir pour vraiment construire une vie de famille heureuse que tu as toujours décidé avoir. Tu es en train de partir pour vraiment t'apporter cet équilibre que tu as toujours désiré au plus profond de toi. Donc, du coup, ici, il y a une famille ici, d'accord? Il y a une construction, il y a une mise en place, il y a une vie commune, il y a une réalisation pour d'autres personnes, un voyage qui vous attendent. Donc ici, vous allez peut-être voyager. Il y a quand même la chance, hein, d'accord? Pour d'autres, le fait que cette personne va vous rejeter, le fait que cette personne va vous repousser, ça va vous permettre en tout cas de retrouver votre famille d'amis, d'accord? Pour d'autres, ça va vous permettre de retrouver votre groupe, votre équipe. Ça va vous permettre de vous retrouver à votre place en réalité. La personne-ci, ce que je ressens comme énergie, hein, la personne ici, en réalité, n'est pas forcément en colère contre vous pour la majorité. Pour d'autres personnes, la personne peut être en colère contre vous. Mais pour d'autres personnes, la personne ici n'est pas forcément en colère contre vous. La personne a pris note de tout ce que vous avez dit, d'accord, pour pouvoir prendre sa décision vis-à-vis de vous. Et c'est l'univers qui a poussé la personne en réalité à vous rejeter. Hein? C'est l'univers qui va pousser la personne à vous repousser. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas encore à votre place. On veut qu'on vous repousse pour que vous puissiez vous retrouver à votre place. D'accord? Donc, du coup, si vous vous sentez expulsé,
Oui, d'une équipe, d'un groupe, d'une maison, ouais, quoi, rejeté par un homme, une femme, par une entreprise, on vous abandonne, des trucs comme ça, que cela ne vous frustre pas. C'est pour que vous puissiez aller vers votre destinée qu'on a permis que cela arrive, d'accord? Donc, restez concentrés sur vous. Comment dirais-je, ne soyez pas déçus. Ne perdez pas confiance en vous. Gardez courage, gardez confiance, soyez pas frustrés et permettez-vous d'aller de l'avant, d'accord? Parce que ici, avec quand même la main de Fatima, on va bien te dire que oui, tu es en train d'aller vers cette paix, vers cette bien-être. On te dit, il faudrait vraiment que tu sois éloigné des mauvais œils, d'accord? Oui, si tu n'es pas éloigné de ces mauvais œils, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Pour d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on va peut-être vous pousser à vous sentir éloigné ou rejeté par votre propre famille qui, en fait, vont fortement se retourner contre vous et vous rejeter. D'accord? Clairement, hein? D'accord? Donc, bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement vous accepter tel que vous êtes, d'accord? C'est parce que vous êtes guidé, vous êtes orienté. C'est parce qu'on veille sur vous, on vous accompagne. Pour d'autres personnes, on va vous amener, d'accord, à quitter le pays dans lequel vous êtes. Vous voyez, il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Et vous n'allez pas voyager seul. Vous allez voyager avec votre autre, avec la personne de votre cœur, d'accord? On vous amène vers un voyage qui va beaucoup vous aider, qui va vous équilibrer, qui va vous apporter un bien-être, qui va vous enlever un fardeau. Vous voyez, c'est comme si le fait que vous êtes toujours dans ce pays ou dans cette ville, le fait que vous êtes toujours dans cet appartement ou dans cette maison, ça risque de toujours vous apporter des mauvaises énergies. Il y a des personnes ici, vous serez surpris d'être expulsés de vos appartements, c'est-à-dire que vos bailleurs, ou bien comment vous les appelez, voilà, vous, sans préavis, vous font sortir, d'accord, vous chassent de leur maison, oui quoi, vous ne comprenez rien. Il y en a ici, soit vous avez eu à tellement bouffer, c'est-à-dire vous devez tellement à votre locataire que bon, en tout cas, pas à votre locataire, à votre propriétaire. Vous devez tellement à votre propriétaire que vous serez surpris qu'il va vous repousser de la maison. Vous voyez? Parce que vous lui avez dit la vérité de ce qui se passe réellement avec vous. Vous pensez qu'il va vous dire, OK, calme-toi, tu peux rester et tout. Mais vous serez surpris qu'il va vous dire, non, sors de la maison. Moi, j'ai besoin de prendre quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai besoin d'argent. Tu vois, des trucs comme ça. Quelque chose va se passer ici où vous allez vous sentir rejeté. Acceptez-le, admettez-le. C'est parce que vous êtes en train d'aller vers un autre chemin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus flexible, beaucoup plus magnifique, que vous ne vous y attendez pas. Vous allez vers une nouvelle relation. Vous êtes en train de construire une nouvelle relation pour d'autres. Vous allez vers, pour d'autres personnes, vous êtes en train de construire déjà une nouvelle relation ici. Et il y avait déjà une autre relation qui était en instance. D'accord? Et c'est vrai hein, que peut-être que pour d'autres, vous avez cru avoir déjà réglé cette situation, mais la situation va refaire surface. Et quand la situation va refaire surface, ça sera pour que vous perdiez cette personne, pour que vous perdiez cette relation-là, cette ancienne relation-là, une fois pour toutes. Et comme ça, vous serez désormais plus concentré sur la nouvelle relation parce qu'on vous dit que c'est avec la nouvelle personne que vous avez de la chance. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Vous avez un avenir radieux avec cette nouvelle personne-là. On vous dit qu'avec cette nouvelle personne, les choses vont se mettre au clair. Même s'il y a des soucis, des malcompréhensions, des choses à faire, des choses à résoudre, ça va se faire. Ouais, vous voyez, cette nouvelle personne, c'est la personne qu'il vous faut en fait. C'est la personne que vous attendez depuis un moment. Pour d'autres personnes, vous êtes toujours encore aveuglé et vous forcez toujours à rester avec une personne avec qui cela ne vous convient plus. Et on va pousser cette personne à vous rejeter. Cette personne va commencer par vous détester d'un seul coup. Cette personne ne voudrait plus de vous. Cette personne ne vous supporterait plus.
Et ouais, d'ailleurs, on est dans une période comme ça, donc vous risquez de vous sentir expulsé, vous voyez, parce que depuis longtemps, l'univers vous donne l'opportunité de quitter peut-être cette personne, de quitter ce travail, de quitter cette situation, pour vous faire comprendre que vous vous trompez en fait pas face à cette personne ou par rapport à cette personne, mais vous n'avez jamais voulu saisir l'opportunité. Alors là, on va vous obliger by force, by force. On va vous forcer la main, d'accord? Et donc, quand cette personne va vous rejeter, ne vous mettez pas dans l'état de «Oh, j'ai tout fait pour lui, je lui ai donné ceci, cela, il m'a fait ci, il m'a fait ça». Non, non. Il faut qu'il te fasse ci, il faut qu'il te fasse ça pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses avoir cette vie assez abondante que tu mérites. Regardez-moi ça. On vous dit que cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, ce nouveau travail, ce nouveau job dans lequel tu vas te retrouver ici, va te procurer du bonheur. Financièrement parlant, les portes vont s'ouvrir pour toi. On te dit que cette nouvelle personne qui est en train de rentrer dans ta vie va rentrer dans ta vie avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. C'est une personne qui va t'aimer sentimentalement parlant. C'est quelqu'un qui sera très amoureux de toi, très proche de toi, qui va t'aimer au plus profond de lui, qui va prendre soin de toi, qui va te donner assez d'amour et qui va aussi t'apporter assez d'équilibre financier. Si cette personne a les moyens, c'est une personne qui va t'apporter assez d'équilibre financier. Mais si cette personne n'a pas les moyens, le fait que tu seras avec cette personne, ça sera une chance pour toi en fait, parce que les portes financières vont s'ouvrir pour toi, d'accord? Et non seulement les portes financières vont s'ouvrir pour toi, mais aussi ça sera une opportunité pour toi de vivre l'amour. Pourquoi pas? En tout cas, on voit que oui, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, d'accord. Il y a quand même quelqu'un ici. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est là, d'accord. Qu'est-ce que lui, il veut? Ah, monsieur, tu veux quoi? Après que l'autre soit heureux, bien positionné, après que l'autre, oui, soit à sa place et tout, ben voilà, toi, tu viens chercher quoi? Alors, en tout cas, pour beaucoup de personnes, ça pourra parler d'un ami, d'accord? Pour d'autres personnes, ça pourra parler d'un frère. On voit clairement quand même ici un partenaire pour d'autres personnes, un partenaire d'affaires, vous voyez ce que je veux dire? Oui, quoi. En fait, on ne parle pas quand même d'une personne malveillante, non. On parle clairement ici d'une personne qui va pouvoir vous apporter un appui, d'accord, dans cette procédure, dans ce processus. Pour d'autres personnes, peut-être que vous allez recevoir les nouvelles de votre beau-frère, d'accord, ou de votre petit frère, ou de votre sœur, il y a quand même un proche, ou d'un partenaire, d'un patron, de quelqu'un. Mais ce qui est bien ici, ça sera une promotion pour vous. Je peux vous le rassurer. D'accord? Ça sera une réussite ici pour vous. Ça sera quelqu'un qui va vous apporter un soutien très énorme pour être élevé. C'est quelqu'un qui, ici, voudra bien vous soutenir pour vous apporter une élévation. Donc, il y aura non seulement l'amour de votre vie, et il y aura une personne qui sera envoyée, d'accord, pour vous apporter une ouverture financière. C'est une personne qui va vous aider à mettre en place quelque chose, une activité, un commerce, une opportunité, des trucs comme ça. C'est une personne qui, en tout cas, va vous proposer des choses ici. D'accord? On vous dit que le fait que vous allez avoir de partenariat avec cette personne, ça va marcher pour vous. En fait, cette personne comme partenaire d'affaires, d'accord? Cette personne comme partenaire d'affaires, ça marche. Mais pas autre. Mais pas autre. Il ne faut pas aller au travers ou plus que ça. Vous voyez, c'est une personne qui ça peut être une personne de votre passé. D'accord? Qui aussi refaire surface dans votre vie. Une personne ici qui peut être quand même ici, oui, une énergie de terre ou une énergie de feu, d'accord? On parle ici d'une personne qui, en fait, pour cette personne, tout ce qui lui préoccupe,
c'est l'argent, c'est les finances, c'est les moyens financiers. Donc, tout ce qui compte pour cette personne, c'est les affaires pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Donc, on ne sait jamais si cette personne vous parle d'amour, vous parle de oui, tu me plais, je vais être avec toi, c'est faux. Cette personne, en réalité, a vu votre capacité, d'accord, de créer, de réaliser, de mettre des choses en place. C'est ça qui fait que cette personne vient vers vous. Et pour avoir votre potentialité, cette personne peut vous proposer l'amour. C'est pas vrai. C'est pas quelqu'un qui attend l'amour de votre part, d'accord? Tout ce que lui, il attend, c'est votre potentialité. Et on vous dit, ça peut être une personne de votre passé qui revient. Pour beaucoup d'autres, peut-être, ça peut être votre autre qui revient. On vous dit qu'en réalité, avec lui, avec cet autre-là, ce qui vous conviendrait, c'est pas l'amour, mais ce qui vous conviendrait avec lui, c'est les affaires. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui va vous mentir, qui va vous faire croire des choses, qui va vous faire rêver à nouveau. On parle d'une personne qui vous a toujours retardé. À chaque fois que vous allez prendre la bonne décision pour vous, lui il va toujours se planter pour vous embrouiller, pour vous manipuler, pour changer vos énergies, afin de vous désorienter dans la mauvaise direction. Et le problème, c'est que dans ce monde actuel, cette personne n'est pas prête à être avec vous sur le plan sentimental. C'est pas encore possible, d'accord? Pour le moment, c'est pas encore possible. Mais la seule chose qui pourra marcher avec cette personne, pour vous, c'est les affaires. Vous pouvez mettre des choses en place avec cette personne si vous lui faites confiance, bien sûr. Parce que c'est une personne qui sait faire le marketing. C'est une personne qui sait tchatcher. Vous voyez, c'est une personne qui peut. C'est-à-dire que si tu veux vendre quelque chose, cette personne est capable de te faire vendre. Cette personne a tous les atouts, c'est-à-dire la manière de parler, comment dire les choses, comment tourner les choses. Vous voyez, c'est quelqu'un pour vendre peut-être, je sais pas. Ok. Alors, mais cette personne a une performance. C'est une performance, je dirais pas que c'est diabolique, mais c'est en quelque sorte, d'accord? Mais c'est, comment dirais-je? C'est un don. Hein? C'est un don. Et ce don, l'univers en donne à certaines personnes. Et cette personne a ce don-là. Si par exemple, cette personne veut te vendre un CD, d'accord? Et ce CD, c'est-à-dire c'est un CD qui joue des musiques et tout, c'est quelqu'un qui est capable de te dire, tu vois, ce CD ne joue pas que des musiques audio, tu peux aussi voir des visuels sur ça, tu vois, alors qu'il sait que ce CD ne joue pas des visuels, mais ce CD joue que des audios, tu vois. Mais le fait qu'il va dire ça, ça peut t'intéresser, toi tu vas acheter. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui sait vendre, c'est quelqu'un qui sait tchatcher, c'est quelqu'un qui sait en fait, comment dirais-je, chercher de l'argent, tu vois? Donc, du coup, on te dit que avec cette personne, tu n'as pas besoin de l'amour, mais tu as besoin des idées aussi de cette personne pour mettre des choses en place pour toi. Tu vois ce que je dis? C'est ça. Donc, ici, on te dit, si cette personne revient dans ta vie, ne te laisse pas aller encore, ne te laisse pas conduire encore par les énergies négatives de cette personne. Non, tu as déjà l'amour de ta vie qui t'apporte chance, bonheur, finances, opportunités. Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre? Concentre-toi sur lui. Sois fier de cet amour de ta vie, d'accord? Et on te dit, ah ouais, il ne manquait que ça, d'accord? Il ne manquait que ça. Alors, comme premier message, on parle d'une personne ici, c'est-à-dire l'amour de ta vie, d'accord? C'est une personne très jalouse. Donc, attention, ne provoque pas sa jalousie, d'accord? Parce que le fait peut-être que tu vas accepter le partenariat de l'autre pour faire des affaires avec lui, ça peut engendrer sa jalousie et tu risques de ne pas le supporter. C'est quelqu'un de très jaloux. Quelqu'un de très, très jaloux, ouais, ben, je le comprends, hein, quand tu es amoureux, c'est que tu dois être jaloux, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui pourra vraiment faire du mal sans pour autant avoir pitié de quiconque, hein, parce que lui, il veut quand même protéger son territoire, c'est normal, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, on vous parle de cet autre-là qui revient dans votre vie. D'accord? C'est quelqu'un qui, peut-être lui-même, ne prend pas encore conscience de ce qui est pour vous
ce qui doit être pour vous, c'est que les affaires, c'est que c'est-à-dire le travail, c'est que les emplois, c'est que... En fait, cette personne n'a pas encore pris conscience que son rôle dans votre vie est autre, en fait. Son rôle dans votre vie, peut-être, c'est de vous aider à avoir un emploi, c'est peut-être de vous aider à faire grandir votre commerce, c'est peut-être de vous donner des idées à pouvoir faire élever vos activités, c'est peut-être, vous voyez, de vous apporter un appui, quoi, vous voyez. Mais lui, peut-être aussi qu'il ne se rend pas encore compte, d'accord? Et c'est quelqu'un qui se dit... Je veux être avec toi coûte que coûte, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui s'illusionne aussi. Et quand il va faire son retour dans votre vie, ça sera peut-être pour faire un peu d'histoire, pour pouvoir se venger. D'accord? C'est une personne qui revient dans l'intention de oui, tu peux pas me quitter. Oui, tu es comme ceci, tu es comme cela. Tu peux pas fonctionner comme ça avec moi. Ah non, tu es méchante, tu es mauvaise. Ah non, ouais, quoi, quelqu'un qui va vouloir vous faire des histoires, tout simplement. D'accord, je peux vous dire. Ouais, parce que ça signale et ça cliente un peu l'amour par derrière. D'accord, donc ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et pour lui, en réalité, c'est vraiment des sentiments à approfondir. Mais non, on lui fait savoir ici à lui, ça peut être un frère, un ami, ça dépend de comment la personne te parle. Mais ici, lui, on lui dit, c'est une grande joie pour toi de la retrouver ou de le retrouver. Profite de ça pour pouvoir en faire te réaliser ou pour qu'elle puisse se réaliser. On voit qu'il y aura une personne parmi vous deux qui sera en déséquilibre. Et il faudra que l'autre assiste l'autre pour que, en fait, l'autre puisse porter, se lever. Et pendant que l'autre sera en train d'assister l'autre pour le faire lever, c'est-à-dire pour le faire grandir, l'autre sera encore plus grande que ce qu'elle n'était ou ce qu'il n'était, en fait, vous voyez. Et également, lui, il aura du mal à le comprendre, mais bon, écoute, hein, après, c'est blabla, ces histoires de jalousie et tout là, écoute, avec le temps, il finira par comprendre qu'il n'est pas fait pour être avec vous sur cette terre, c'est-à-dire dans ce monde actuel, mais par contre, il est là pour vous soutenir ou vous aider en quelque chose. Et oui, parce que vous serez déjà aux côtés de votre bien-aimé, aux côtés de la personne qu'il vous faut. Et lui aussi, vous voyez, l'autre personne aussi dont on me parle aussi sera aux côtés de la personne qu'il lui faut. Donc, on parle de deux couples. D'accord? Deux couples. Et chacun de vous serez dans votre couple, dans votre relation. On voit ici un couple où il y aura beaucoup de fidélité. Il y a un couple ici où on voit clairement que en fait, votre autre va beaucoup prendre soin de vous. D'accord? On voit qu'il y aura beaucoup d'amour. Il y aura, ça dit que votre hôte sera clairement à votre service. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous écouter, beaucoup vous soutenir, beaucoup vous aider, vous apporter assez de soutien, hein, vous accompagner, être là pour vous. Par contre, l'autre couple dont on me parle, c'est votre autre. Votre autre, c'est quelqu'un qui est aussi déjà dans un mariage ou dans un fiançailles. C'est quelqu'un qui est aussi déjà dans une relation. D'accord? Et c'est peut-être quelqu'un, c'est-à-dire sa relation est peut-être loin de vous ou vous ignorez un peu cette relation-là. D'accord? Donc, c'est pourquoi on vous dit que c'est pas possible que lui, il se remette à nouveau avec vous. Et c'est pas possible que vous également vous remettez à nouveau avec lui. C'est vraiment plus possible. Tout simplement. Il faut que vous admettez l'un et l'autre que c'est les affaires qui nous lient. Il n'y a plus de l'amour. Il faut vraiment qu'on sauve notre amour, qu'on reste dans nos couples, dans nos différents couples, dans nos différentes relations. Et puis, s'il y a d'autres choses qu'on doit faire ensemble, qu'on le fasse. S'il y a des enfants ensemble, qu'on prenne soin de ça. Et puis, bon, ça s'arrête là. S'il y a des affaires, il y a d'autres choses, on peut le faire ensemble, mais il n'y a plus d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres personnes, on me parle ici d'une troisième personne dans votre vie. D'accord? Cette troisième personne, c'est une personne qui veut se venger de vous.
C'est une personne qui, de votre passé, qui, je vois ici, assez responsable. C'est quelqu'un qui a déjà une stabilité, une certaine stabilité. C'est une personne assez responsable quand même. Ça peut être pour d'autres personnes d'autorité, je ne sais pas comment ça vous parle. Vous allez vous retrouver avec cette personne, d'accord? Avec cette personne, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est-à-dire que c'est une personne qui veut se venger de vous depuis très longtemps et qui a pris son temps, qui a bien monté sa vengeance, qui a bien préparé son coup et qui va maintenant faire surface. Et bien que cette personne-là va vous faire surface, on voit clairement que c'est une personne qui va vous mentir, hein, qui va dire des choses pour pouvoir en fait vous bluffer, sachant très bien qu'il veut se venger de vous. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui va mentir sur votre compte. S'il y a un procès en cours et des choses comme ça, cette personne va monter des coups durs en votre compte. Et on voit que c'est quelqu'un qui a été amoureux de vous dans le passé et qui aujourd'hui comprend que ça pourra plus se faire peut-être, d'accord? Et donc lui, tout ce qu'il voudra, c'est de vous créer des ennuis. Donc il va tenter des choses, d'accord? Et tout ce qu'il va tenter, c'est pas vous votre problème, hein, d'accord? C'est que, ouais, ça va marcher, hein, tout ce qu'il va tenter contre vous, là, ça va marcher, hein. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est vous qui sortez victorieux de la situation. Vous voyez, vous sortez victorieux ou victorieuse de la situation. Vous n'avez pas à perdre si vous faites réellement ce que l'on vous conseille de faire. D'accord? C'est primordial. Alors, ici, le conseil que l'on vous apporte avec l'oracle des amoureux. Alors, pour le premier couple, pour votre couple, je dirais, pour votre relation, pour ceux qui vont aussi en rencontrer et tout, ben voilà. Qu'est-ce que vous, en vous dire, qu'est-ce que vous devriez savoir, qu'est-ce qui est important pour vous, pour cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, cet amour avec qui il y a de la chance et tout, on vous conseille quoi? Déjà, j'ai quand même la famille, j'ai l'arbre de vie. Donc, on vous parle d'une relation à long terme. On vous parle d'une belle stabilité. On vous parle de ce qu'il y aura beaucoup d'amour, d'accord, dans cette relation. On vous parle de ce que vous partez pour fonder actuellement ou maintenant finalement la famille qui vous convient. Vous partez pour fonder le foyer qui vous convient. On me dit que beaucoup de choses viendra suite, d'accord, à cette stabilité-là. Et ça va vous dire quoi? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Sur le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ici, c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous stressez pas pour rien. Quel qu'en soit, vous voyez les batailles qui vont arriver, quelles qu'en soient les vengeances qui viendront vers vous, ne vous affolez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Acceptez, restez concentrés sur cette relation, sur cet amour et laissez-vous avancer parce que vous le méritez. D'accord? Alors, quel est le conseil qu'on donne au second couple ici, c'est-à-dire le couple de votre autre? Alors, on leur dit que quoi? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va toujours cacher l'autre, cacher la personne de son cœur pour venir chercher encore à vous amadouer sans pour autant se rendre compte qu'il a une autre mission dans votre vie. Alors, on lui dit quoi? On lui dit quoi cet autre-là par rapport à vous? Ah ouais, on veut que cette personne soit ancrée. On veut que votre hôte soit ancré avec la terre. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du signe de terre. Donc ici, on veut que cette personne, en fait, se retourne sur elle-même. Que cette personne ait une vision claire de sa vie, de sa destinée. On veut bien dire à cette personne que malheureusement, il sera déçu ou elle sera déçue de l'acte qu'il va poser parce qu'en réalité, c'est un autre chemin, une autre direction qu'on lui a prévue. D'accord. Abandon. Voilà. Donc, on va juste lui conseiller d'abandonner, tu vois.
cette situation, ces stratégies, tout ce qu'il vous en veut, tout ce qu'il veut mettre en place contre vous, on lui demande d'abandonner. On lui demande de vous laisser aussi tranquille, tout simplement, de vous laisser aussi tranquille, de vraiment vous abandonner et pour que vous puissiez vraiment aller vers votre mission. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on va demander à cet autre-là de lâcher prise par rapport à vous. De laisser tomber tout ce qui s'était passé entre vous. Ça s'arrête là, ça devrait arriver, c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'il passe à autre chose. Il faut qu'il admette la situation et qu'il passe à autre chose, qu'il reste concentré sur sa relation ou qu'il se permet maintenant d'aller de l'avant sans vous parce que désormais, ça sera sans vous. D'accord? Alors, ici, quel est le conseil qu'on donne à cette troisième personne qui apparaît, qui a envie de se venger de vous? Parce que lui, il vient clairement de votre passé. Vous avez eu peut-être une vie familiale avec celui-là. Vous avez construit avec lui. Vous avez réalisé avec lui. Vous avez des enfants avec lui. Et c'est une personne qui vous prépare un coup dur. D'accord? Alors, on lui dit quoi? On vous conseille, vous, à vous, quoi, par rapport à cette personne? Et pour d'autres personnes ici, pour le second conseil, on vous dit abandonnez cet autre-là, d'accord? Même si cette personne revenait dans votre vie, c'est plus possible que vous l'admettez, que vous l'acceptez, que vous rentrez encore dans son jeu. C'est fini. Ne vous créez pas des ennuis inutiles. Alors, avec le dernier ici, c'est quelqu'un qui souffre, d'accord? Et qui va beaucoup souffrir de votre absence. On voit que c'est quelqu'un pour qui vous avez été un grand soutien. Quelqu'un pour qui vous avez été un grand équilibre. Cette personne avait un équilibre grâce à vous. Cette personne comptait sur vous dans tout ce qu'il faisait. C'était vous qui avez quand même la force, vous voyez, dans cette relation. C'était vous. C'est-à-dire que cette personne se nourrissait de vos énergies pour pouvoir y arriver. Mais depuis que vous êtes sorti de sa vie, cette personne n'a plus d'équilibre. Cette personne n'a plus de bien-être. Tout ce qui reste à cette personne, c'est les pleurs, les larmes, la frustration, le stress, l'amertume. Alors, cette personne, on va vous conseiller à vous de garder votre équilibre face à cette personne. On te dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On veut juste ici te faire comprendre que cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours amoureux de toi. Oui, heureusement, cette personne est toujours encore amoureuse de toi. Mais on te dit que c'est vraiment plus possible de tomber d'accord avec cette personne. Mais l'important, c'est vraiment de le soutenir. Si cette personne actuellement est dans des difficultés ou si cette personne a vraiment besoin de ton aide pour s'élever, pour se relever. D'accord? C'est important. Cette personne-là, ouais. C'est quelqu'un qui a été très, très amoureux de vous, hein, qui voudrait vraiment de vous. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'amour. Donc, à cette personne, on va lui demander d'être patient, d'être vraiment patient, de ne vraiment pas se précipiter, de laisser vraiment la nature sur son cours, que la nature fait pour lui ce qu'il ou ce qu'elle a planifié pour lui, tout simplement. D'accord? Si cette personne, en fait, dont on vous parle ici, ça a été une personne qui avait vraiment raison dans la situation. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. Je vous aime très, très fort. N'hésitez pas à y faire un tour, bien sûr, d'accord, sur le conseil de la semaine qui est déjà en cours pour vous. Je vous aime très, très fort et on va donc se dire à la prochaine. Au revoir, ciao, ciao. C'était bien sûr votre fée d'amour. À la prochaine.